Comment tu te définis? T'es quoi? T'es un businessman? T'es un imam? T'es un youtubeur? T'es un professeur? T'es un conférencier? Mon indépendance intellectuelle, elle dérange certaines personnes. Mais pour moi, en fait, c'est une force. Je sais que plus ma notoriété augmente, Ouais. et plus il y a des masques qui tombent. Mais ça veut dire quoi? Il y a une rivalité entre vous? Et sincèrement, moi, en ce qui me concerne, j'ai pris énormément de distance avec ça parce que je trouve que c'est tellement un poison pour le cœur que de rentrer dans les querelles de personnes que j'ai décidé de répondre à personne. Il y a des gens qui m'agressent très souvent et parfois même mon équipe sont exaspérés et me demandent de répondre et je leur ai dit je ne réponds pas. Je leur dis écoutez, moi je suis focalisé sur mon travail et sur ce que je produis. J'ai pas le temps ni l'énergie à perdre à rentrer dans un combat de coq avec une personne. Surtout que si la personne, elle était vraiment dans une démarche bienveillante, alors elle ferait l'effort de venir me voir en privé, d'avoir un échange fraternel et respectueux. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, quelqu'un ne peut pas t'imposer une idée. Non, moi par exemple, j'ai toujours fonctionné de la sorte. Si je ne comprends pas une chose, si ça me paraît pas sensé, Pour c'est pas parce rentrer que dans le rang, je veux dire. voilà, c'est pas parce que certaines personnes défendent cette idée-là que je vais forcément l'adopter. Je ne peux adopter que des idées par lesquelles je suis convaincu et que je comprends. Parfois, il faut dire que dans les critiques acerbes de mes ennemis, il y a le souci du détail. Donc ça peut me permettre parfois de m'améliorer. Si je fais des formations à 500 € avec toute la polémique que cela implique et que les gens qui suivent la formation ne seraient pas contents, vous pouvez imaginer que très simplement, on retrouverait des témoignages de gens qui auraient payé et qui diraient que c'est une arnaque, que c'est honteux, que c'est catastrophique. Et en fait, c'est tout le contraire qu'on a. Les gens qui suivent la formation, c'est eux qui sont le mieux à même de pouvoir en parler et il s'avère que malgré le contexte extrêmement difficile, il s'avère qu'ils sont très satisfaits. Il y a un héritage culturel où on considère que le théologien, l'imam, il faut que ce soit, on dit dans ma culture, un dréouïch, c'est-à-dire un pauvre petit gars gentil qui tend la main presque. D'accord? Donc, par exemple, il y a des gens qui disent que le théologien ne doit pas réclamer d'argent, mais par contre, il va faire des cagnottes. Moi, par exemple, c'est hors de question que je fasse la charité. Eh bien, moi, ça ne me dérange pas en fait d'aller à contre-courant si je considère que la vérité, elle est là. Et je considère qu'aujourd'hui, pour le bien-être de la communauté musulmane de France et pour le bien des musulmans dans leur ensemble, c'est naturel que de payer les formateurs, les imams, les prédicateurs et de même de bien les rémunérer. Pourquoi? Parce que ça va permettre à des gens de se professionnaliser. Donc, qui dit professionnel, on va augmenter la qualité du travail, de prédication. Ça risque de susciter des vocations. Je ne sais pas si on se rend compte du drame qu'il y a en France aujourd'hui. L'Institut qui forme les imams voit que très peu d'imams vont dans les mosquées parce que c'est une fonction qui n'est pas du tout valorisée. Donc je pense que c'est plutôt... Il y a beaucoup de gens qui pensent cela aussi et qui prennent conscience de cela, qu'on a tout intérêt à valoriser ces fonctions-là parce qu'en fait, il y va de l'avenir de la communauté française musulmane. Mais tant qu'on fera de la question de l'argent un tabou et que finalement on pousse les gens à aller plus dans la mendicité ou à faire des quêtes, quelque part, on ne valorise pas ces fonctions-là. Donc voilà, moi je suis fier de dire que j'ai une équipe qui travaille avec moi, c'est des professionnels, donc je prends des gens qui sont spécialistes dans leur domaine, donc ils ont des contrats, je les rémunère, c'est des pères ou des mères de famille parfois, je paye des impôts en France, donc tout ça en fait, si on fait ce travail-là de manière sérieuse, eh bien on s'aperçoit que c'est un coût. Et moi je le sais puisque pendant des années, j'ai approché les instituts islamiques et on vous paye au lance-pierre et c'est très rare qu'on vous propose un contrat déclaré. Donc tous ceux qui travaillent dans le domaine de l'associatif musulman, on sait très bien que c'est très compliqué à ce niveau-là. Et moi je pense qu'il faut changer les pratiques, il faut changer les mœurs et il faut se professionnaliser. Et si on veut se professionnaliser, en fait c'est un coût, c'est une réalité. Parce qu'on peut être un très bon théologien et un piètre formateur. Ces gens-là ne se rendent pas compte qu'ils contribuent à mettre de la lumière sur mon travail, puisque du coup, eux, ils deviennent mes agents de publicité, puisque je remplis. J'arrive pas à comprendre ça. Comment ces gens-là qui t'attaquent souvent violemment, comment est-ce qu'ils arrivent à te faire plus de pub? Ils parlent quelque part de mon projet. Donc même s'ils disent du mal sur mon projet, ils en parlent. Donc du coup, le projet devient connu. Puis il y a des gens qui cherchent à comprendre, il y a des gens qui cherchent à démêler le vrai du faux. Et du coup, il s'avère que dès qu'il y a la polémique, je n'ai pas besoin de répondre, des gens le font pour moi. Et deuxièmement, ça met de la lumière sur le projet. Et puis il y a des gens qui disent, tiens, en fait, je m'inscris, c'est intéressant. Avec du recul, Ismaël, est-ce que tu crois que si c'était à refaire aujourd'hui, tu changerais le titre de ta formation? Parce que finalement, associer la prière avec une formation qu'on fait payer 500 €, ça fait désordre. Donc moi, je pense que c'est plus un problème de culture. Et si justement, par cette formation et cette démarche, je peux bousculer, parfois même choquer, mais faire comprendre que c'est naturel de s'investir, d'investir de sa personne, de son temps, pour les choses qui ont un trait à sa spiritualité, moi je suis ravi de pouvoir le faire.
on t'accuse souvent de prendre la vie le plus facile et finalement de jamais aborder les sujets qui fâchent. Donc si j'étais quelqu'un qui cherchait À plaire. à être lisse, À plaire. À Je veux dire plaire. à plaire. Hein, je défendrais pas ces questions-là. Au contraire, je ferais le dur et je dirais non, un homme ne doit pas serrer la main à une femme. Tu veux dire, Je sais que je vais à contre-courant quand je dis ça. c'est prendre des risques en fait, tu veux dire. Bien sûr, c'est prendre D'accord. des risques. Et en plus, avec l'expérience qui est la mienne, j'ai bien appris quand même que de toute façon, satisfaire tout le monde, c'est pas possible. On va parler du business et l'islam. Tu fais beaucoup de vidéos avec des décors qui sont différents. Tu as combien d'appartements? Donc voilà, moi je ne suis pas en train de vendre l'islam, mais je suis en train de vendre un contenu pédagogique que je mets au point, qui me demande du travail, qui me demande un investissement. Et effectivement, j'ai choisi de devenir professionnel parce que j'estime que c'est en devenant professionnel qu'on sera au service de l'islam. Sinon, on reste dans l'amateurisme. Et quand on reste dans l'amateurisme, on est moins performant, on est moins efficace. Et donc moi j'ai choisi de joindre l'utile à l'agréable. J'ai choisi de me mettre au service de l'islam, notamment des musulmans francophones. Pour cela, j'ai choisi d'être professionnel et d'investir tout mon temps, tous mes efforts. Et en même temps, Dieu m'a permis de gagner ma vie comme ça. J'en suis très fier. Et j'espère même, Inch'Allah, influencer d'autres personnes et permettre à d'autres personnes aussi d'investir le champ de la formation et de proposer une multitude de formations parce que je sais que c'est par ce biais-là qu'on va lever le niveau de la communauté. Moi, je porte un message et je porte des valeurs et ça bouge pas. Et moi, je trouve un titre qui est provocateur, qui va amener le clic, mais ce qu'il y a derrière, le message, pour moi, il est très important. Pour moi, c'est un coup de maître. C'est-à-dire, je fais le buzz sur une chose et je fais passer un message très clair, un message qui va être utile et profitable. Pourquoi me priver de cela ? Ismaël, je pensais pas te revoir d'aussitôt sur ta chaîne YouTube. En tout cas, je suis content d'être là. Comment ça va, Ismaël? Très bien. Moi aussi, je ne pensais pas qu'on allait faire un remake ou un deuxième épisode. Une saison 2, comme on Voilà, dit. une saison 2. Mais en tout cas, je suis ravi de t'accueillir et de partager ce moment avec toi. Bien. On va expliquer à tout le monde. Si vous nous voyez transpirer, c'est pas parce que je vais poser des questions gênantes. C'est parce que c'est juste la journée la plus chaude de l'année. Et comme dans ta nouvelle maison que tu as achetée avec l'argent de la prière, il n'y a pas la clim. Donc, on va avoir très chaud. J'aimerais qu'on parle de ta transformation physique, Ismaël. Bon, on retrouve les fondamentaux, la petite coupe au gel. Ouais. À l'huile d'olive, du gel ou Voilà. est-ce que c'est de l'huile d'olive, du pento, du gel ou je sais pas. C'est du largan peut-être. Non, en fait, je sais pas. Je mets jamais rien sur les cheveux, c'est naturel. J'ai eu le Covid. Avant le Covid, en fait, je m'étais aperçu que j'étais diabétique de type 2. Donc j'ai entamé un régime et un rééquilibrage alimentaire. J'ai commencé à perdre du poids, puis j'ai eu le Covid et j'ai eu encore une perte de poids, mais une fonte musculaire. Donc ça, c'était septembre 2019. Tu as commencé à... Non, janvier. Ah oui, janvier 2020, voilà. Ouais, où tu as commencé à Vraiment à aller à la salle de sport 5 fois par semaine, D'accord. à faire très attention à ce que je mangeais, etc. Puis j'ai eu le Covid fin mars. Ouais. J'étais malade pendant un mois. Et après, pour me remettre en pleine forme du Covid et récupérer, j'ai fait un jeûne hydrique de 17 jours. D'accord. Avec un programme de musculation, de sport. Et donc, du coup, ça fait 30 kilos de perdu, le diabète éradiqué, des D'accord. prises de sang normales. Donc comment tu vas aujourd'hui? Je vais très bien. Ouais. Plus de traces de Covid. Plus de traces de Covid, un poids de forme que je devais avoir quand j'avais 25 ans. Ouais. Et Là tu as l'air d'en avoir entre 26 et 27. voilà, sauf que j'en ai 46. D'accord. Donc on parle bien de toi. Voilà, c'est moi, j'ai pas changé en fait, je suis le même. Alors on a fait, juste après que tu sois sorti de l'hôpital, on a fait une première vidéo qui s'appelle « Je réponds aux rumeurs ». Et puis tu n'as pas arrêté, hein, ça a continué. Des rumeurs, il y en a eu des autres. Exactement. Notamment avec le lancement d'une formation. Et là, effectivement, il y a eu une incompréhension peut-être sur cette formation. Ce que les gens ont compris, c'est que finalement, pour 500 €, tu apprenais la prière aux gens. Alors moi, je vais dire tout de suite, Ismaël, je connais des mosquées qui vont t'apprendre à prier pour 0 €. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il fallait qu'on comprenne dans cette histoire-là? Non, déjà, premièrement, c'est pas la première fois que je lançais cette formation. Je l'ai lancée à plusieurs reprises, à peu près au même prix, puisque l'année dernière, j'ai eu à peu près 45 élèves qui ont suivi cette formation pour 450 € dans des locaux à Paris. D'accord. Donc il n'y avait rien de nouveau. La seule chose qui a changé, c'est que
Je pense que j'ai une notoriété qui s'est intensifiée. Et il y a un groupe de personnes, dès qu'ils vont avoir l'occasion de créer la polémique sur mon nom et de se faire le buzz autour de mon travail, ils ne vont pas hésiter à le faire. J'en tiens pour preuve que cette polémique sur ma formation, elle s'est jouée en 3 temps. Premièrement, c'était « j'apprends à faire la prière aux gens ». Et là, très rapidement, des gens ont répondu « mais c'est stupide puisque l'imam propose déjà des vidéos gratuites pour apprendre à faire la prière. Ça n'a pas de sens. » Ouais. Ensuite, une fois que cet argument il était plus audible, il y a eu un deuxième argument, c'est « il n'est pas légitime pour enseigner ». D'accord ? C'est-à-dire ? Je ne suis pas légitime dans le sens que je n'ai pas de diplôme dans les universités islamiques, que je n'ai pas les compétences requises. Puis après, il y a des gens qui ont témoigné que j'avais les compétences suffisantes pour faire ce genre de séminaire. Et puis après, donc, il y a eu une troisième chose, c'est trop cher. Donc en fait, on s'aperçoit que peu importe les arguments qui vont être avancés, même s'ils sont déconstruits, l'objectif c'est vraiment quand même d'être dans la destruction pour certaines personnes. Et après, il y a des personnes qui vont écouter ce genre de polémique et qui peuvent éventuellement à un moment donné avoir des doutes. Mais on s'aperçoit que ceux qui sont les plus à même de juger la formation, c'est ceux qui s'inscrivent et ceux qui font la formation. Et il s'avère que ceux qui s'inscrivent et qui suivent la formation, en fait, sont très satisfaits de la formation. Puisque la formation, bien sûr que ce n'est pas une formation uniquement pour apprendre la prière, mais la formation s'appelle « Perfectionne ta prière ». Et il suffit de voir le programme de la formation, le volume d'heures, pour comprendre que c'est une formation complète autour de la prière, qu'on répond à des tas de problématiques autour de la prière, qu'on aborde la question de la manière de se motiver pour la prière. C'est une formation en fait qui répond aux problèmes que les musulmans qui vivent dans une société non musulmane telle que la France rencontrent lorsqu'ils veulent assumer ce pilier de l'islam qui est extrêmement difficile. C'est une formation qui m'a valu presque 10 ans de travail pour la mettre au point. Et donc moi, au contraire, je suis très très fier de cette formation et je ne trouve pas qu'elle est chère. Et je dis aux gens, je mets au défi les gens de produire une formation dans laquelle vous allez donner un fascicule de formation de 200 pages, dans laquelle vous allez répondre aux problématiques des gens. Vous allez louer une salle dans Paris, parce qu'en fait les gens viennent parfois, j'ai des gens qui viennent de loin pour suivre ces formations-là. Donc on trouve un endroit stratégique. L'endroit stratégique, c'est la ville de Paris, parce que on dit que tous les chemins mènent à Rome. Et bien pour les transports, en fait, c'est un excellent endroit, Paris, pour que tout le monde puisse s'y retrouver, ne serait-ce que les gens de l'Île-de-France. Et puis en même temps, voilà, aujourd'hui je suis professionnel, j'ai une entreprise, je paye des gens qui travaillent pour moi pour mettre au point cette formation. Je déclare, je paye des impôts, donc tout est carré, tout est honnête. Et ceux qui le savent très bien, d'ailleurs des gens en ont témoigné, si vous voulez faire une formation d'un volume de 40 heures à peu près, 500 € pour une formation de 40 heures sur Paris dans les conditions dans lesquelles nous on fait cette formation, c'est absolument pas cher. Tu te fais de l'argent sous le dos de la Oumma ? Il s'avère que si par exemple on regarde cette polémique, tous les intervenants sérieux qui ont pris la parole, même ceux qui n'étaient pas forcément en phase avec moi, ils sont tous unanimes pour dire qu'il n'y a rien qui empêche un théologien, un imam, un prédicateur à se faire payer pour une formation qu'il donne. Et ça, tous ceux qui étudient le droit musulman le savent. Donc ça, c'est vraiment un faux procès, c'est quelque chose de très malhonnête. Maintenant, le fait que je propose un travail qui est peut-être nouveau, d'un certain standing, et que ça touche un certain public, ça c'est vrai. Et c'est vrai que c'est nouveau et peut-être que ça peut surprendre. Mais ce qu'il faut savoir, moi en tout cas, c'est l'expertise qui est la mienne. Moi, j'ai travaillé longtemps dans le domaine des mosquées, où on proposait beaucoup de formations gratuites. On s'aperçoit que quand les gens ne payent pas, ils ne respectent pas on va dire le travail qui est fourni, n'ont pas l'investissement nécessaire. Et je me suis aperçu aussi que 80% des musulmans, selon une étude d'ailleurs très sérieuse de l'Institut Solis, des musulmans en France ne fréquentent pas les mosquées. Donc moi je propose un travail qui répond à un public, à une demande, notamment de cadres, de personnes qui sont insérées dans la société française et qui sont friands de ce genre de formation, et ça répond pleinement à leurs attentes. Et aussi, ça répond on va dire, à un certain standing, puisque moi, par exemple, il était possible que je fasse des formations dans des salles, mais c'est des salles où, par exemple, il y a les odeurs des toilettes, dans des endroits qui ne sont pas très accueillants, dans des endroits où, si, par exemple, je veux accueillir des femmes qui ne portent pas le voile, on va me faire des problèmes. Je pense qu'il y a un contexte à prendre en compte, et volontairement, je fais des formations qui répondent à un type de public. Et maintenant, est-ce que j'ai vocation à répondre à toutes les problématiques de la Oumma musulmane française? Non. Mais en tout cas, je sais que j'ai mon public et je suis content de pouvoir être utile à ce public. Bon, ta formation, elle coûte 500 €. Ce qui veut dire que finalement, si je vais dans ton raisonnement, si on n'a pas d'argent, on ne peut pas perfectionner sa prière.
Ben non, parce que déjà, premièrement, il y a plein de contenus gratuits, puisque 80% de ce que je produis est gratuit. D'accord? Ça, il faut le savoir. Là, aujourd'hui, tu es ici, on fait une vidéo, je paye un vidéaste qui vient de Bruxelles, qui ramène son matériel, qui va faire un montage. Donc, on produit du contenu pédagogique gratuit. Et maintenant, on propose un contenu pour ceux qui veulent aller plus loin. Et ce contenu-là, pour les gens qui veulent aller plus loin, c'est un coût. Et ce coût-là, eh bien, c'est 500 €. Et il s'avère qu'il y a des gens, par exemple, il y a une personne qui m'a dit, une étudiante, qu'elle voulait absolument faire la formation. Elle avait un téléphone, elle avait un budget pour s'acheter un nouveau téléphone. Et elle s'est dit, entre le nouveau téléphone et la formation, je préfère investir dans la formation. Donc, c'est la même chose qu'une personne qui va aller chez iPhone. Si elle veut s'acheter le dernier iPhone, ça coûte un prix. Et à aucun moment, elle se dit qu'elle va chercher à tirer le prix vers le bas. D'accord? Et si elle veut vraiment se payer ce téléphone, elle va trouver l'argent et elle va payer. Donc si on veut suivre une formation d'un certain standing avec un contenu vraiment beaucoup plus approfondi et avec tout le contexte, les conditions, le fait que ça me demande de créer une société, de me réaliser uniquement à cela, de devenir un professionnel de la formation, parce que c'est ça aussi. Parce qu'on peut être un très bon théologien et un piètre formateur. J'ai fait une formation en ingénierie de la formation. Il faut savoir comment on crée une formation, sur la pédagogie, sur la rhétorique, sur les neurosciences, formation en PNL. Donc tout ça, ça aussi c'est une valeur ajoutée. Et moi j'investis de l'argent chaque année sur moi. D'ailleurs j'ai un ami qui a écrit un post, alors pour prendre ma défense, mais c'est pas ça, c'est qu'il argumente et il se trouve que cet ami-là, lui et moi on a suivi une formation. Et il connaît le prix de la formation qu'on a suivie. Et il sait que cette formation, elle va avoir un impact sur ma manière par la suite de transmettre le savoir. Donc il y a toute en fait une réalité qui est perçue par les gens qui vont payer les formations et qui savent ce que c'est que les formations, et les gens aussi qui suivent les formations. Parce que si je fais les formations à 500 €, avec toute la polémique que cela implique, et que les gens qui suivent la formation ne seraient pas contents, vous pouvez imaginer que très simplement, on retrouverait des témoignages de gens qui auraient payé et qui diraient que c'est une arnaque, que c'est honteux, que c'est catastrophique. Et en fait, c'est tout le contraire qu'on a. Les gens qui suivent la formation, c'est eux qui sont le mieux à même de pouvoir en parler. Et il s'avère que malgré le contexte extrêmement difficile, il s'avère qu'ils sont très satisfaits. Bon, est-ce que tu peux expliquer, d'après toi, pourquoi la polémique a pris cette ampleur? Comment tu l'expliques? Je pense qu'il y a un contexte. Le premier, c'est que déjà dans la culture française, et on peut dire ce qu'on veut, les musulmans sont imprégnés de la culture française. La question de l'argent est tabou. Alors que par exemple, de l'autre côté de l'océan Atlantique, aux États-Unis, s'inscrire dans certains instituts, ça coûte 8 000 $, pas loin de 8 000 € l'année. Et là, tu parles d'instituts musulmans? D'instituts musulmans. D'accord, c'est pas des prédicateurs c'est des prédicateurs qui ouvrent leur institut et ça coûte 8 000 € l'année. D'accord. D'accord. Donc il s'avère qu'on voit que dans une autre culture, dans la culture anglo-saxonne, eh bien, il n'y a pas ces mêmes problématiques et que les prédicateurs musulmans anglo-saxons, ils ont 10-15 ans d'avance sur les prédicateurs musulmans francophones dans cette question-là. Pareil aussi, il y a un héritage culturel où on considère que le théologien, l'imam, il faut que ce soit, on dit dans la culture, un drewich, c'est-à-dire un pauvre petit gars gentil qui tend la main presque. D'accord. Donc, par exemple, il y a des gens qui disent que le théologien ne doit pas réclamer d'argent, mais par contre, il va faire des cagnottes. Moi, par exemple, c'est hors de question que je fasse la charité. Alors moi, je préfère monétiser mes vidéos YouTube ou vendre mes formations. Alors, ça veut dire quoi, monétiser les vidéos YouTube là? Ça veut dire que j'accepte qu'on mette de la publicité, qui respecte mon éthique, et que YouTube va me donner un petit salaire qui ne me permet même pas de payer en vérité toutes les dépenses que je vais mettre en place pour réaliser mes vidéos. En tout cas, pas pour l'instant, je ne suis pas encore parvenu. Et donc ça, je pense que c'est une culture et un état d'esprit. Et en fait, certaines personnes savent qu'il y a certaines idées, eh bien, si on veut aller à l'encontre de ces idées, ça va demander du temps et un combat. Eh bien, moi, ça ne me dérange pas en fait d'aller à contre-courant si je considère que la vérité, elle est là. Et je considère qu'aujourd'hui, pour le bien-être de la communauté musulmane de France et pour le bien des musulmans dans leur ensemble, c'est naturel que de payer les formateurs, les imams, les prédicateurs et de même de bien les rémunérer. Pourquoi? Parce que ça va permettre à des gens de se professionnaliser. Donc qui dit professionnel, on va augmenter la qualité du travail, de prédication. Ça risque de susciter des vocations. Je ne sais pas si on se rend compte du drame qu'il y a en France aujourd'hui. L'Institut qui forme les imams voit que très peu d'imams vont dans les mosquées parce que c'est une fonction qui n'est pas du tout valorisée. Donc je pense que c'est plutôt, il y a beaucoup de gens qui pensent cela aussi et qui prennent conscience de cela, qu'on a tout intérêt à valoriser ces fonctions-là parce qu'en fait il y va de l'avenir de la communauté française musulmane. Mais tant qu'on fera de la question de l'argent un tabou,
et que finalement on pousse les gens à aller plus dans la mendicité ou à faire des quêtes, ben, quelque part on ne valorise pas ces fonctions-là. Donc voilà, moi je suis fier de dire que j'ai une équipe qui travaille avec moi, c'est des professionnels, donc je prends des gens qui sont spécialistes dans leur domaine, donc ils ont des contrats, je les rémunère, c'est des pères ou des mères de famille parfois, je paye des impôts en France, donc tout ça en fait, si on fait ce travail-là de manière sérieuse, eh bien on s'aperçoit que c'est un coût. Et moi je le sais puisque pendant des années j'ai approché les instituts islamiques et on vous paye au lance-pierre et c'est très rare qu'on vous propose un contrat déclaré. Donc tous ceux qui travaillent dans le domaine de l'associatif musulman, on sait très bien que c'est très compliqué à ce niveau-là. Et moi je pense qu'il faut changer les pratiques, il faut changer les mœurs et il faut se professionnaliser. Et si on veut se professionnaliser, en fait c'est un coût, c'est une réalité. Comment est-ce que tu as géré toute cette période tu réagis tard là maintenant, tu vois, la vidéo elle arrive longtemps après la polémique. Comment ça s'est passé pour toi? Moi je pense qu'il ne faut pas réagir à chaud, ouais. Parce que quand les gens sont sous le coup de l'émotion, il n'y a pas la place pour le débat, c'est passionné. Je pense qu'en plus, derrière les gens qui sont dans le fait de pousser ce genre de polémique, je pense qu'il y a beaucoup de passion, parfois même de haine ou d'incompréhension. Et donc du coup, quand il y a ce climat, le débat serein, il n'a pas lieu d'être en fait. Donc je pense qu'il faut laisser passer l'orage. En plus, en fait, ces gens-là ne se rendent pas compte qu'ils contribuent à mettre de la lumière sur mon travail, puisque du coup, eux, ils deviennent mes agents de publicité, puisque je remplis. J'arrive pas à comprendre ça. Comment ces gens-là qui t'attaquent souvent violemment, comment est-ce qu'ils arrivent à te faire plus de pub? Ils parlent quelque part de mon projet. Donc même s'ils disent du mal sur mon projet, ils en parlent. Donc du coup, le projet devient connu. Et donc du coup, il y a des gens peut-être qui vont se faire avoir par la propagande et qui ne vont pas chercher à aller plus loin. Et puis il y a des gens qui vont chercher à aller plus loin, qui vont chercher à comprendre. Et du coup, quand ils cherchent à comprendre et qu'ils voient le programme, moi, les meilleures réponses et les meilleurs arguments que j'ai trouvés pour répondre, je les ai trouvés chez les gens qui ne connaissaient pas mon travail et qui ont répondu par des posts, par des articles. D'accord ? Il y a le frère Fouad Bahri qui a écrit un article sur Mizan Info qui est très intéressant. Il y a le frère Nourdine Aoussad qui a écrit aussi un texte assez long sur sa page Facebook. Il y a un autre frère, un imam de Roubaix, qui a aussi écrit un article, lui avec une approche très théologique sur le fait que le théologien demande de l'argent, à quel moment c'est cher ou pas cher, est-ce qu'il faut avoir une ijazat pour enseigner. Donc en fait, les gens qui sont honnêtes intellectuellement et qui ne sont pas dans une démarche partisane posent le débat sous des termes beaucoup plus objectifs et du coup ça ramène beaucoup plus de sérénité. Puis il y a des gens qui cherchent à comprendre, il y a des gens qui cherchent à démêler le vrai du faux et du coup il s'avère qu'on s'aperçoit que dès qu'il y a la polémique, je n'ai pas besoin de répondre, des gens le font pour moi et deuxièmement, ça met de la lumière sur le projet et puis il y a des gens qui disent tiens en fait je m'inscris, c'est intéressant. Les gens parlent d'opinion publique et en fait, ils ont tendance à essentialiser. Ils pensent qu'on peut maîtriser les gens. Mais il y a des gens qui fonctionnent comme ça. Si vous leur dites n'écoutez pas un tel, la première chose qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller écouter cette personne. Il y a des gens en fait qui sont autonomes intellectuellement et qui cherchent. Et quand ils cherchent, ils s'aperçoivent que la formation, elle fait son prix. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui disait moi, je vais vous proposer des livres à lire. Et puis vous avez juste à acheter les livres, ça coûte 15 €, vous n'avez pas besoin. Et des gens ont répondu oui, mais le livre c'est pas pareil qu'une formation et le contenu du livre ne contient pas tous les aspects que contiennent la formation. Donc ça ne fonctionne pas de la même manière. Tu les lis les critiques? Alors oui, bien sûr, je lis les critiques. Alors je lis les critiques mais je prends du recul. Quand il y a de l'insulte, quand on cherche à attaquer ma personne, quand il y a des mensonges, je prends de la distance. D'accord. Maintenant, quel impact elles ont sur toi finalement ces critiques? Tu sais Philippe, avec le recul, j'ai appris à prendre de la distance. C'est très violent les réseaux sociaux. En plus, ce qui m'arrive là, mais ça m'arrive depuis le début. Depuis que je fais ça, ça m'arrive. Sauf que plus ma notoriété grandit, plus ça se fait avec plus d'intensité. Mais quand j'ai lancé une formation en 2015, j'ai reçu exactement les mêmes genres de remarques et les mêmes genres de critiques. Il n'y a rien qui a changé. Quand j'étais responsable d'une mosquée et que j'ai commencé à faire payer les formations 15 € au milieu des années 2000, on avait les mêmes réflexions. 15 €, c'était trop cher, c'était inadmissible. Donc, l'histoire ne fait que se répéter.
Sauf qu'avec les réseaux sociaux et la notoriété qui grandit, ça se fait avec beaucoup plus de violence et beaucoup plus d'intensité, mais c'est les mêmes mécanismes. Mais Donc moi, je prends du recul Ouais. et je fais en sorte que ça n'atteigne pas mon psychisme. Et par contre, je me dis que les critiques, c'est aussi une bonne manière de mesurer mon impact. Donc je m'aperçois que j'ai un impact beaucoup plus grand. Et deuxièmement aussi, parfois, il faut dire que dans les critiques acerbes de mes ennemis, il y a le souci du détail. Donc ça peut me permettre parfois de m'améliorer. Par exemple, certaines personnes vont regarder mon site internet et la moindre petite faille, ils vont essayer de l'exploiter. Alors ils vont toujours y ajouter de mauvaises intentions pour essayer de noircir le personnage, mais néanmoins je les en remercie parce que des choses qui auraient pu nous échapper, eh bien avec ces critiques-là, au lieu de faire un audit et d'aller payer un spécialiste, eh bien gratuitement, en analysant ces critiques, j'ai la possibilité d'améliorer mon travail. Donc je leur dis merci. Et je leur dis doublement merci parce que ce qui est le plus important dans ce que je fais, c'est de ne pas perdre le nord. Et vous le savez bien, les musulmans, la sincérité, la recherche de la satisfaction de Dieu, l'orgueil. Le fait d'être sali comme ça me permet en fait de faire ce travail de fond, de savoir pourquoi je fais ça. Et si je n'ai pas cette sincérité, si je n'ai pas la capacité de renouveler ma sincérité à chaque instant, eh bien je vais me perdre. Et le fait d'être attaqué de manière injuste et de devoir mettre une carapace pour me préserver, ça me force à revivifier ma spiritualité, donc je leur dis doublement merci. Avec du recul, Ismaël, est-ce que tu crois que si c'était à refaire aujourd'hui, tu changerais le titre de ta formation? Parce que finalement, associer la prière avec une formation qu'on fait payer 500 €, ça fait désordre. Moi, sincèrement, pour avoir tourné le problème dans tous les sens, parce que cette réflexion-là, elle m'a été faite par des gens pour qui j'ai beaucoup d'estime et qui sont venus avec des critiques bienveillantes, qui trouvaient même que les procès d'intention qui m'ont été faits étaient injustes. Et ils m'ont dit peut-être que le titre, etc. Donc j'en ai beaucoup parlé avec mon équipe. D'ailleurs, on était partagés sur la question. Et moi, j'en suis ressorti avec l'idée que en fait, le problème, ce n'est pas le titre, c'est un problème de culture. C'est-à-dire que payer 500 € pour la prière, pour certains, ce serait un crime. Alors que c'est pour quelque chose comme la prière qui serait le plus légitime de mettre beaucoup d'argent. C'est progresser dans sa prière, c'est tellement important, c'est tellement complexe, c'est le travail de toute une vie que investir de l'argent pour ça, c'est pas, on mérite pas. La prière ne mériterait-elle pas qu'on investit énormément d'argent pour cela? Donc moi, je pense que c'est plus un problème de culture. Et si justement, par cette formation et cette démarche, je peux bousculer, parfois même choquer, mais faire comprendre que c'est naturel de s'investir, d'investir de sa personne, de son temps, pour les choses qui ont un trait à sa spiritualité, ben moi je suis ravi de pouvoir le faire. On va revenir sur le syndrome de l'imposteur. On dit que tu n'es pas légitime finalement pour enseigner cette prière. C'est quoi les diplômes dont tu disposes et en quoi est-ce que tu es légitime pour le faire? Alors déjà, le procès pour légitimité, c'est pas tout le monde qui dit ça. Je rappelle quand même que je suis une personne qui a fait le sermon du vendredi dans une multitude de mosquées. Les mosquées où je vais, des fois, il y a des imams qui sont sur place. Il y a des présidents, il y a des gens qui ont une culture islamique parfois plus avancée que la mienne. Ces gens-là, ils m'acceptent dans leur mosquée, ils m'invitent pour faire des séminaires, pour faire des conférences. Et d'ailleurs, je le dis souvent, je l'ai dit pendant des années, il n'y a pas un endroit en France, une contrée en Belgique, en Suisse, où j'ai été, sans que j'ai rencontré des gens de terrain qui n'ont peut-être pas la notoriété que moi j'ai sur Internet, mais qui ont une expérience, voire une expertise plus élaborée que la mienne, qui ont un niveau religieux peut-être plus abouti que le mien, et pourtant qui m'ont fait confiance et qui m'ont invité. Donc déjà, ce procès en légitimité, il est tout à fait discutable. C'est plutôt le contraire. Je pense qu'aujourd'hui, dans on va dire le monde musulman francophone, je suis une personnalité qui est reconnue pour ses compétences. Alors maintenant, est-ce que ça veut dire que ça fait de moi forcément quelqu'un qui a un doctorat en sharia? Non, bien sûr. Je pense qu'il y a différents types de compétences. Et dans la da'wa de vulgarisation, parce que c'est le travail que je fais, moi je pense que je suis un petit prédicateur, un petit prêcheur qui fait un travail de vulgarisation en langue française. Je pense que j'ai une renommée et un travail qui est reconnu aujourd'hui. Donc déjà, le procès en légitimité, il est tout à fait discutable, tu veux dire, c'est voilà. ça? D'accord. Okay. Un autre point, c'est que j'ai produit énormément de vidéos qui sont accessibles sur ma chaîne YouTube, dans lesquelles je parle d'islam, des points de vue juridiques, des questions théologiques. Donc si j'étais un imposteur, il serait facile de prendre les vidéos et de montrer là où je me trompe, mes erreurs. Alors, ce que je constate, c'est qu'il y a des gens qui font ce travail-là, mais ce n'est pas un problème en légitimité, c'est une divergence de point de vue, une divergence idéologique, une divergence méthodologique, d'approche. C'est-à-dire qu'ils vont, comme ils ne vont pas partager
la vision que j'ai de l'islam, qui est une vision ouverte, qui n'est pas une vision conflictuelle, qui est une vision où je respecte la diversité d'opinions. Donc ils vont s'opposer à ça. Mais en fait, là, ce n'est pas un problème de légitimité. C'est un problème plus, comme j'aime pas ton travail, j'aime pas les idées que tu défends et que je ne peux pas faire un travail objectif, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer d'attaquer la personne. Donc ça, c'est un processus qui est connu. D'accord? Et d'ailleurs, je constate que ceux qui me critiquent moi, ils critiquent parfois des gens qui ont bien plus de savoir que moi. Par exemple, ceux qui vont me critiquer très violemment, ils vont critiquer également, par exemple, le professeur Hassani Hussein, par exemple. Donc là, ce n'est pas un problème de légitimité. Hassani Hussein, je veux dire, il doit avoir 2 fois plus d'expérience que moi sur le terrain de la da'wah. D'accord? C'est un prédicateur qui est connu et reconnu. Mais c'est pareil, les gens qui ne vont pas apprécier ses idées, plutôt que de faire un débat théologique et de respecter la personne, ils vont essayer d'attaquer la personne pour sa légitimité. Pour pas attaquer les idées. Voilà. Après, effectivement, moi je suis franc, j'ai expliqué que je n'étais pas diplômé d'université islamique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour avoir un savoir islamique, ça ne se procure pas uniquement dans les universités islamiques. D'ailleurs, il peut y avoir des gens qui ont des diplômes et qui sortent et qui ne font pas de da'wah, ou alors même des gens qui ont des diplômes mais qui vont être de piètres enseignants. D'accord? Moi, la légitimité ou le savoir, je le tire de 7 ans que j'ai passé au Maroc, où je me suis assis dans différentes mosquées, auprès de différents enseignants, où j'ai pris des livres, où j'ai étudié des livres. J'ai étudié des différents livres dans différentes matières. Puis par la suite, avant même d'aller au Maroc, j'avais déjà commencé mes recherches sur l'islam, où je lisais énormément en français. Puis par la suite, en devenant enseignant, quand vous devenez enseignant, préparer un cours, ça demande du travail, et tous ceux qui enseignent le savent très très bien, ça demande de pousser les recherches. Donc tout ça aussi, 15 ans d'enseignement, 15 ans de conférences, de sermons du vendredi, d'enseignement dans des instituts islamiques où j'ai rédigé même différents livres pour les matières, par exemple le droit de la jurisprudence des adorations, donc de la prière, du jeûne, de la zakat, du pèlerinage, des livres sur la spiritualité, sur la foi. Ça fait presque 15 ans chaque année que j'enseigne la biographie du prophète et à chaque année, j'enrichis mes sources. Donc je pense que ceux qui sont honnêtes intellectuellement parlant, il suffit qu'ils regardent mes vidéos pour savoir que je ne suis pas un imposteur, qu'il y a du travail et qu'il y a de la recherche. Regardez par exemple Philippe, les vidéos qu'on a faites ensemble sur Beurre FM qui ont fait couler beaucoup d'encre, comme par exemple la poignée de main entre un homme et une femme, j'ai donné des références religieuses. Quand je défends une opinion, j'ai une règle, je ne défends jamais une opinion personnelle. Alors, justement, on va parler de ces vidéos, souvent sur ces sujets qu'on a abordés. Je pense à la question des anniversaires aussi, la question des animaux en islam. On t'accuse souvent de prendre la vie le plus facile et finalement de jamais aborder les sujets qui fâchent. Ça, c'est vraiment un argument que je trouve incroyable parce que quand je prends, par exemple, quand je fais une vidéo et j'expose l'avis de Cheikh Dr Youssouf Al-Qaradawi sur le serrage de main entre un homme et une femme et que je mets en avant l'avis de Ibn al-Muflih al-Maqdisi, qui est un savant de Jérusalem, un savant musulman, qui il y a plusieurs siècles déjà disait qu'il n'y avait pas de problème entre une femme et un homme s'ils se serrent la main, et que je prends les arguments de ceux qui l'interdisent et que je les déconstruis. Il y a bien un travail scientifique et une expertise derrière. Et ce n'est pas un avis personnel. Et d'ailleurs, très souvent, j'explique des avis que je ne partageais pas moi-même il y a 10 ans. Et moi-même, il y a 10 ans, j'aurais considéré qu'une personne qui défende cet avis-là, j'aurais trouvé ça suspect. Mais justement, j'essaie d'amener une pédagogie pour essayer de décomplexer les musulmans sur ces questions-là. Et quand je fais cet avis-là, alors on me dit oui, mais tu veux être populaire auprès des gens. Mais quand je fais ça, je sais très bien que je vais avoir des gens qui vont être extrêmement durs vis-à-vis de moi par rapport au fait que je défends ces questions-là. Et je sais très bien même qu'il y a des gens qui vont crier à l'hérésie, qui vont considérer que je suis un hérétique de dire ça. Donc si j'étais quelqu'un qui cherchait à être lisse, à plaire, hein, je défendrais pas ces questions-là. Au contraire, je ferais le dur et je dirais non, un homme ne doit pas serrer la main à une femme. Je sais que je vais à contre-courant quand je dis ça. C'est prendre des risques en fait, tu veux dire. Bien sûr, c'est prendre des risques. Et en plus, avec l'expérience qui est la mienne, j'ai bien appris quand même que de toute façon, satisfaire tout le monde, c'est pas possible. Par contre, je m'insère dans une vision. En France, comme je l'ai dit, moi j'ai eu le temps de voyager en France, j'ai eu le temps de lire. Eh bien, je me suis aperçu avec le temps qu'on a le Conseil européen de la fatwa. Alors, les savants du Conseil européen de la fatwa, certains j'ai pu discuter avec eux, d'autres je ne les connais pas, mais il s'avère que c'est tous des gens qui ont un certain âge, qui sont plus âgés que moi, qui ont plus d'expérience, qui ont des doctorats. Qui sont peut-être aussi même de la même obédience.
Peut-être, mais en tout cas, ils ont des doctorats. Ils ont pensé l'islam en France. Très souvent, eux aussi, ils ont eu une évolution intellectuelle. Et donc, je considère que très souvent, les avis qu'ils vont défendre dans les ramifications de la religion pour le musulman qui vit dans les contextes français, c'est les avis les plus viables et les plus sages. Et il s'avère qu'eux, effectivement, ils sont dans une recherche de la souplesse. Donc ça, c'est vrai, et je m'en suis jamais caché. Mais pourquoi? Parce que je considère que si on veut que les musulmans de France puissent s'épanouir et durer dans leur religion, il faut de la souplesse. Parce que le contexte français demande de la souplesse. Et c'est d'ailleurs quelque chose qu'on retrouve dans le Coran. Dans le Coran, vous trouvez que Dieu dit qu'il veut la facilité pour les gens, il ne veut pas la difficulté. On voit que le prophète, alayhi salam, lorsqu'il avait le choix entre deux solutions, il allait choisir la plus facile tant qu'elle n'était pas illicite. Donc, cet état d'esprit, cette vision, eh bien, c'est vrai que je la partage, et c'est pour ça que très souvent, je vais mettre en avant des avis que je vais essayer d'expliquer avec les arguments religieux qui facilitent la vie des gens. Parce que j'estime que c'est un devoir de faciliter la pratique. Pourquoi? Pour permettre aux gens de vivre une spiritualité plus forte et de leur permettre de s'enraciner dans une pratique, dans un contexte qui est français encore, je le répète, qui n'est pas facile. On va parler du business et l'islam. Tu fais beaucoup de vidéos avec des décors qui sont différents. Tu as combien d'appartements? Alors ça, c'est parce que ça rapporte bien. Là, on est encore dans un nouvel appartement. Alors effectivement, on me voit dans plein de décors différents. Et pour des raisons d'organisation et pour des raisons finalement on va dire d'esthétique youtubesque, si je puis m'exprimer ainsi, on loue des Airbnb et on y reste 3-4 jours et on essaie de faire toutes les vidéos du mois. Donc c'est pas toutes tes, c'est pas toutes tes maisons que tu as achetées avec l'argent de la Oumma. Non, c'est pas ça. Voilà. Donc il y a tellement de gens qui fantasment, donc des gens vont voir. Je me rappelle que même, ça c'est très féminin, j'avais fait une vidéo et puis une fois sur Insta, je suis dans ma cuisine et puis après, un mois après, je fais une vidéo avec mes enfants en cuisine et on est dans une autre cuisine et on me dit mais vous avez combien de cuisines? Non, j'ai qu'une seule cuisine, il y a celle qui est chez moi quand je fais une story Insta et puis celle dans la vidéo, en fait c'est la cuisine d'un Airbnb à Paris. Ouais. Donc là aujourd'hui il n'y a pas de clim pour ceux qui nous regardent. On n'arrête pas de dégouliner parce qu'il fait 40 degrés. Comment tu te définis? T'es quoi? T'es un businessman? T'es un imam? T'es un youtubeur? T'es un professeur? T'es un conférencier? Alors je sais que les gens ils aiment bien mettre des casquettes sur les gens et en fait moi en fait je me suis jamais cantonné à quelque chose. Je suis quelqu'un qui aime bien toucher à tout, je suis un généraliste, c'est ma personnalité en fait, j'aime bien toucher à tout. Même par exemple quand j'ai commencé à étudier l'islam, j'ai découvert le fiqh, ça m'a plu, puis après j'ai découvert usul al-fiqh, ça m'a plu, j'ai découvert l'histoire, ça m'a plu, j'ai découvert la pensée, ça m'a plu. Donc je ne suis pas quelqu'un, si tu veux Philippe, qui va m'enfermer. Et donc dans mon travail et mes compétences, je suis quelqu'un qui sait faire beaucoup de choses. Par exemple, quand je suis revenu du Maroc et qu'il a fallu que je travaille, j'ai appris à dépanner les clims. Donc s'il y avait eu une clim aujourd'hui qui était en panne, j'aurais été en mesure de la dépanner. Mais là, le problème, c'est qu'il n'y en a pas en fait. Ah oui. C'est le problème. Le chauffage, je sais cuisiner, je sais faire vraiment beaucoup de plein de choses. Je suis comme ça. Et donc je suis comme ça aussi dans ma manière de mener mon travail aujourd'hui. Tu assumes finalement ce côté couteau suisse et le fait que tu sois un coup journaliste, j'assume un coup chroniqueur avec toi, un peu comédien, conseiller un livre, je l'assume parfaitement. Et d'ailleurs je m'aperçois que c'est ce qui exaspère certains. Ouais. Et d'autres, c'est ce qui leur plaît. Donc moi, en fait, je ne me pose pas la question de savoir à qui ça plaît, à qui ça ne plaît pas. Je me pose la question de savoir, de rester moi-même, en fait. Et en étant comme ça, je suis moi-même. Ouais. Mais finalement, islam et business, c'est quoi? C'est une nouvelle tendance? Ça fait bon ménage? Notre prophète, c'était un commerçant. D'ailleurs, c'était un très bon commerçant. Ouais. L'islam, au tout début, il a été aidé par des riches commerçants comme Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, ou Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu. Donc, on peut très bien être un très bon commerçant, un très bon businessman et un bon pratiquant, un bon musulman. Pour moi, c'est pas antagoniste. Au contraire, je trouve que c'est une bonne chose. La seule chose, peut-être, c'est que quand on parle et qu'on met businessman, pour certains, ça résonne de mauvaise manière. Pour moi, on peut être un businessman tout en respectant l'éthique de l'islam. Alors, je vais préciser ma question, Ismaël. Finalement, ce qu'on te reproche, c'est de faire le commerce de l'islam d'une certaine façon et de gagner, encore une fois, ton argent autour de ces questions-là. En fait, là aussi, je pense qu'il y a une confusion. Si
je vends l'islam, c'est-à-dire que je vais construire une prédication qui plaît aux gens, mais qui ne comporte pas un message de vérité, qui va dévoyer le véritable message de l'islam, et que je fais de l'argent avec ça, et que mon seul objectif c'est de gagner de l'argent, alors là effectivement on pourrait m'accuser. Mais moi, il se trouve que pour vendre mes formations, je ne cherche pas à changer la nature du message de l'islam. Je suis parfaitement en phase avec les opinions que je défends et avec les sujets que je vais aborder sur mes vidéos. Et le fait de tirer un salaire de cela, c'est absolument pas illégal du point de vue de l'islam. Donc voilà, moi je ne suis pas en train de vendre l'islam, mais je suis en train de vendre un contenu pédagogique que je mets au point, qui me demande du travail, qui me demande un investissement. Et effectivement, j'ai choisi de devenir professionnel parce que j'estime que c'est en devenant professionnel qu'on sera au service de l'islam. Sinon, on reste dans l'amateurisme. Et quand on reste dans l'amateurisme, on est moins performant, on est moins efficace. Et donc moi j'ai choisi de joindre l'utile à l'agréable, j'ai choisi de me mettre au service de l'islam, notamment des musulmans francophones. Pour cela j'ai choisi d'être professionnel et d'investir tout mon temps, tous mes efforts. Et en même temps, Dieu m'a permis de gagner ma vie comme ça, j'en suis très fier. Et j'espère même, Inch'Allah, influencer d'autres personnes et permettre à d'autres personnes aussi d'investir le champ de la formation et de proposer une multitude de formations, parce que je sais que c'est par ce biais-là qu'on va lever le niveau de la communauté. Et est-ce qu'il faut faire le buzz pour vendre tes formations finalement? Là aussi, en fait, je pense que faire le buzz, je pense qu'on en avait déjà parlé, faire le buzz, c'est un terme qui peut être galvaudé. Parce que quand on regarde ta chaîne, et tu abordes beaucoup de sujets, est-ce que tu fais des sujets parce que tu penses parfois que ça va faire le buzz? Alors, ouais, je peux faire un sujet en pensant que ça va faire le buzz. Mais pour moi, le buzz, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire renier mon message. Moi, je porte un message et je porte des valeurs et ça ne bouge pas. Maintenant, je vais donner l'exemple, je ne sais pas si je l'avais déjà donné, mais le djinn du vagin. Je fais une vidéo qui s'appelle le djinn du vagin. Par exemple, certains de mes confrères, des gens que je connais, ils ne comprennent pas en fait. Ils se disent, mais tu cherches à faire le buzz. Mais regardez la vidéo le djinn du vagin. Dans la vidéo le djinn du vagin, ce que je dis est quelque chose d'extrêmement important. Il y a des femmes qui souffrent d'une maladie qu'on appelle le vaginisme. C'est une maladie méconnue. Et donc, certaines personnes qui vont souffrir de cette maladie vont aller voir des musulmans qui vont leur dire « il faut te faire exorciser, c'est Satan, tu as un djinn, tu es possédé », alors que c'est une maladie psychique. Et moi, j'utilise un titre provocateur dans lequel je fais passer une information qui est extrêmement importante. Donc, quand je parle dans cette vidéo, le message que je veux porter, il est très important pour moi. Et d'ailleurs, certaines personnes qui connaissent le milieu, comme Ali Habibi, connaissent le problème. Et eux, ils savent qu'il faut parler de ça et qu'il faut faire passer l'information pour inviter les gens à consulter des thérapeutes. Et bien moi, je trouve un titre qui est provocateur, qui va amener le clic, mais ce qu'il y a derrière, le message, pour moi, il est très important. Donc pour moi, c'est un coup de maître. C'est-à-dire, je fais le buzz sur une chose et je fais passer un message très clair, un message qui va être utile et profitable. Pourquoi me priver de cela? Bon, on attend le djinn du coronavirus. Quelle est la suite? C'est un bon sujet, ouais. Qu'est-ce que tu tires comme enseignement là, de ces 3 derniers mois? Qu'est-ce que ça t'a appris sur toi-même? Ce que je tire comme enseignement de ces derniers mois, c'est qu'il faut que je reste moi-même, quoi qu'il arrive. Et que parfois, derrière l'orage, il y a l'éclaircie qui arrive, elle est très agréable. Tu as changé, tu crois? Je pense qu'on change toujours. Mais est-ce que j'ai changé profondément? Non, je ne pense pas que j'ai changé. D'ailleurs, j'ai connu des gens qui m'ont connu lorsque j'ai débuté dans l'islam. Et bien sûr, quand j'ai débuté dans l'islam, j'étais beaucoup plus rigoriste. J'avais une autre vision, mais en même temps, j'avais 25 ans ou 26 ans de moins. Et pour eux, ils pensent que j'ai changé. Et dans une certaine mesure, ils ont raison, j'ai changé. J'ai évolué, j'ai mûri. Il y a certaines positions chez moi qui se sont adoucies. Mais par contre, quand je regarde en profondeur, dans mon essence, en vérité, je n'ai pas changé autant que ça. Même à cette époque-là, j'étais quelqu'un qui aimait le ludique. Même à cette époque-là, j'étais quelqu'un qui avait des goûts assez éclectiques. J'étais quelqu'un d'assez dérangeant. J'étais quelqu'un qui a toujours dit ce qu'il pensait. J'étais quelqu'un qu'on avait du mal à faire rentrer dans les moules et dans les codes. J'étais quelqu'un d'indépendant. Par exemple, mon indépendance intellectuelle, elle dérange certaines personnes. Mais pour moi, en fait, c'est une force. J'étais quelqu'un qui était capable d'avoir… Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, quelqu'un ne peut pas t'imposer une idée. Non, moi par exemple, j'ai toujours fonctionné de la sorte. Si je ne comprends pas une chose, si ça ne me paraît pas sensé,
Pour, c'est pas pour parce rentrer que, dans le rang, je veux dire. voilà, c'est pas parce que certaines personnes défendent cette idée-là que je vais forcément l'adopter. Je ne peux adopter que des idées par lesquelles je suis convaincu et que je comprends. D'ailleurs, même parfois, on me demande de réagir sur des choses et je ne réagis pas parce que j'écoute plusieurs points de vue que j'arrive à comprendre, mais pour lesquels moi je n'arrive pas à trancher. Donc je préfère rester neutre le temps que ça mûrisse. Alors, c'est toi qui penses que tu n'as pas changé, mais il y a aussi le regard des gens qui t'observent, qui peuvent parfois dire « T'as vu Ismaël, il a changé, il est plus comme avant, il est plus aussi sympa qu'avant ». En fait, déjà, sincèrement, moi, quand j'entends les gens parler de moi, mais que ce soit en bien ou en mal, pour moi, en fait, ils parlent d'un avatar. Et c'est ça un peu le piège des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'ils parlent d'un personnage qu'ils se représentent. Parce que c'est vrai que dans les réseaux sociaux, on va me montrer à mon avantage. Même si j'essaye d'être le plus authentique possible, mine de rien, les gens se représentent une image parfaite de moi pour ceux qui vont m'aimer. Ils vont avoir tendance à m'idéaliser. Et puis d'autres, ceux qui me détestent, vont me noircir. Donc pour moi, dans les deux cas, quand j'entends les gens parler de moi, c'est pas de moi dont ils parlent. Moi, je pense que je suis autre chose. Je suis beaucoup plus complexe que ce qu'on peut voir de moi dans les réseaux sociaux. Et c'est naturel, c'est pas propre à moi. Je pense que c'est propre à tous les personnages médiatiques. Mais pour moi, ce qui est important, c'est que moi, je suis quelqu'un qui me contente de ma tribu. C'est-à-dire que, bon, j'ai plus mes parents, mais j'étais quelqu'un qui était proche de mes parents, paix à leur âme. Et par exemple, la relation que j'avais avec eux et la qualité de relation que j'avais avec eux, ça m'était suffisant pour avoir mes repères dans ma vie. Je suis très proche de mes frères. Le regard qu'ils ont sur moi, c'est important. D'ailleurs, j'échange beaucoup avec un de mes frères qui a 40 ans, sur les réseaux sociaux, sur tout ce qui se passe autour de moi, etc. Ma femme, qui en plus travaille avec moi. Donc, par exemple, ma femme, elle me connaît réellement. Mais en fait, moi, j'ai décidé d'être moi-même. J'ai décidé de ne pas chercher à jouer un rôle. Mais j'ai compris aussi que la manière dont les gens allaient me percevoir était toujours une image qui était biaisée. Donc, pour moi, je me base vraiment sur les gens qui me connaissent, les gens qui sont autour de moi et avec qui je peux échanger, etc. Et c'est ça pour moi qui est le plus important. Mais ils ne te protègent pas trop, ces gens-là ? Si, ils me protègent, mais en même temps, quand on est dans les réseaux sociaux, on est exposé. Donc l'exposition, forcément, il y a une forme de vulnérabilité quelque part, puisqu'on est facilement attaquable. Les gens projettent facilement sur vous. Alors, pour certains, vous êtes orgueilleux. Et puis le message d'après, merci pour votre modestie. Et puis ouais, ça peut rendre schizophrénique. Hein. Mais Dieu merci, l'entourage. Je mène une vie saine. Je suis entouré par des gens sains. Justement, cette exposition sur les réseaux sociaux me pousse quelque part à me créer une bulle autour de moi, mais une bulle qui est saine avec des gens qui n'ont pas peur de me remettre à ma place si je dérape, avec des gens qui sont très critiques aussi sur mon travail, avec qui je peux échanger. J'ai aussi une équipe avec qui je travaille, avec qui je peux échanger. Donc pour moi, de ce côté-là, tout va bien. Sur les réseaux, il y a aussi des gens que tu connais depuis des années, où vous êtes sur le même créneau, on va dire, les prédicateurs. T'es surpris par la réaction des uns et des autres, finalement, avec ceux peut-être avec lesquels tu pensais être ami? Moi, sincèrement, je ne suis pas surpris, parce que je sais que plus ma notoriété augmente, et plus il y a des masques qui tombent. Mais ça veut dire quoi? Il y a une rivalité entre vous? Je pense que la plus grande rivalité, elle est toujours avec ceux qui sont dans le même champ d'action, en fait. C'est-à-dire que les médecins vont se jalouser, les footballeurs vont se jalouser, les prédicateurs entre eux aussi. Et même si il peut y avoir on va dire, un espèce de respect comme ça pour les bonnes convenances, des bonnes relations de façade, il s'avère que, je le dis avec beaucoup de tristesse, mais parfois les groupes WhatsApp où il y a beaucoup d'imams entre eux, eh bien, ils vont se chamailler ou alors ils vont chamailler quelqu'un extérieur au groupe, de la médisance, pour des questions de jalousie idéologique, etc. Et sincèrement, moi, en ce qui me concerne, j'ai pris énormément de distance avec ça parce que je trouve que c'est tellement un poison pour le cœur que de rentrer dans les querelles de personnes que j'ai décidé de répondre à personne. Il y a des gens qui m'agressent très souvent et parfois même mon équipe sont exaspérés et me demandent de répondre et je leur ai dit je ne réponds pas. Tu penses à des gens en particulier? Bien sûr que je pense à des gens en particulier. Il y a des gens, de toute façon c'est connu, ils passent leur temps à m'agresser. Alors il y en a qui le font de manière frontale, d'autres de manière plus sournoise. Il y a même des imams qui viennent me dire que dans un groupe WhatsApp, il a senti que 2 ou 3 personnes, vraiment, ils avaient une phobie ou une lubie contre moi ou que c'était presque… La mounirphobie? Voilà, que c'était presque vraiment épidermique, que c'était vraiment très profond. Et je leur dis à chaque fois, écoutez, moi je suis focalisé sur mon travail et sur ce que je produis et j'ai pas le temps ni l'énergie à perdre à rentrer dans un combat de coq avec une personne, surtout
surtout que si la personne, elle était vraiment dans une démarche bienveillante, alors elle ferait l'effort de venir me voir en privé, d'avoir un échange fraternel et respectueux. Et en plus, je vais même aller plus loin, c'est qu'il y a même des gens parfois qui sont animés de bonnes intentions, qui viennent me voir en privé, mais les arguments qu'ils vont utiliser pour m'attaquer, je les trouve tellement pauvres et tellement ridicules que je me dis, est-ce que ça vaut le coup de répondre? Et je me dis, le truc, c'est que peut-être c'est d'accepter, de dire merci pour ta bienveillance, ta gentillesse et le comportement dont tu as fait preuve avec moi, parce que tu es quand même venu me conseiller en privé, tu n'as pas fait le show. Donc au moins ça, je le respecte, je te dis merci. Mais le débat, il n'est pas possible, parce qu'on ne parle même pas la même langue, quoi. Merci Ismaïl. Merci. Bel été à toi. À toi aussi.